Salut tout le monde, c'est René, on se retrouve pour les sauves du week-end. Et aussi les spoils, comme vous pouvez voir sur mes onglets. Du coup, on va s'occuper des offres en priorité. D'ailleurs, j'ai le concours à faire, moi, en fait, avant que je l'oublie. Voilà, ici, je me fais pas chier, je fais juste des pommes d'or. Voilà, j'ai mon niveau 7, il me manquera plus que le niveau 5 pour ma pomme d'or. Ensuite, merde, désolé. Je sais pas pourquoi il est pas revenu sur cette page-là, cette andouille. Du coup, ici sur Gaïa, je fais du fragment. Et forcément, j'attends le petit niveau 9 là pour récupérer l'objet. Voilà, on arrive à 7. Ça avance doucement, mais ça prend plus de temps que je pensais. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Du coup, on a encore 10 jours, donc ça va. Du coup, pour les offres, on a du coup Caradec dans les défis, on a Yapix dans les cornes, et on a un chimérique au choix dans les toisons. Pourquoi les toisons, ça je sais pas. Du coup, le petit Caradec, apparemment on est sur une trentaine de fragments, voilà. Il rapporte une petite corne d'abondance. Enfin, je le retrouve par contre. Je l'ai peut-être mis là-dedans. Le problème c'est que je sais plus quel âge il a, alors ça va être pratique pour le retrouver lui. Est-ce que j'ai pas un bout de la collection? Non. Je les ai peut-être laissés en vitrine du coup. Vu que je les fais plus. Et voilà, c'est ça. Alors. Putain, il est passé où Bourriquet? Ah, il est là. Bordel de merde. J'ai déjà une quête en cours. Merde. Ça m'arrange pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suppose que j'ai en slow du coup. Non, c'était pas en slow. Ah non, c'est vrai, j'avais changé. C'est qui est... Je crois que c'était Yvan. Non plus. Gauvin plutôt. Voilà. Récupérer. Ouh. Merde, c'est laquelle le Caradoc? Ouais, c'était à Quentin, je sais pas pourquoi je suis bloqué sur Pomodoro. Voilà, du coup pour Caradoc,
nous y voici, du coup c'est 1950 points, soit du coup 19 jours et demi. Ou alors quand vous avez tous les divins de la collection, c'est seulement 3 jours. Voilà. À condition de gagner une compétition avec Caradoc tous les jours. Ou de gagner 2 compétitions de trop. Ou alors de faire plusieurs fois l'entraînement de trop. Voilà. Solution plus simple mais plus chiante. Voilà, du coup, on a fait ça pour Caradoc. Merde, j'ai fermé ma page. Ouais, c'est pas grave. Du coup, Yapix. Alors pour lui, j'ai pas d'infos particulières sur son gain niveau temps. Du coup, il rapporte un éclair de Z-Pass ou une autre surprise. Par contre, du coup, j'ai aucune info sur les vents, donc voilà. Et j'ai pas eu d'infos sur les fragments, du coup, je vais voir avec une corne, ça m'évitera de me lancer des passes. Voilà, 40 fragments, donc voilà. Il est plutôt généreux, visiblement. Et du coup, il nous reste la toison d'or avec les chimériques au choix. Apparemment, ils sont pas hyper généreux. Au lieu d'être sur une centaine de fragments, on est plus vers les 75 apparemment. À voir. Après, perso, je le ferai pas. J'en ai pas besoin, je les ai tous. Donc, je vais pas dépenser des passes inutilement là-dedans. Du coup, c'est tout pour les offres. On va s'occuper des spoils. Sachant qu'il y en a une partie qui risque de durer un peu longtemps. Du coup, c'est parti pour les spoils. Du coup, pour commencer, les métaux avec ce cher platine qui nous est teasé depuis quelques semaines déjà. Je pense qu'il devrait arriver il devrait arriver dans les semaines à venir, mais je pense plus pour le 22 septembre, avec un gain de 80 passes, sachant qu'il reste du coup que 2 possibilités en gain, donc 80 et 90. Pour moi, 90, ça sera le petit dernier Rhénium, voire même peut-être 100 avec le dernier des derniers, le vif argent. On sera fixé dans à peu près 2 mois, je pense, quand Rhénium sera sorti. Après, à voir s'ils feront pas peut-être traîner un petit peu pour que ça tienne jusqu'au Black Friday pour Rhénium. Je serais pas étonné. Du coup aussi, on a une nouvelle série en approche. Voilà. Du coup, voici Cannelle, qui fait partie de la famille des épices. On n'a pas plus d'infos, malheureusement. Il n'a pas encore été sur la pré-prod ou quoi, donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer à la pré-prod avec le nouveau jeu que tout le monde va tester normalement. Qui est assez compliqué à comprendre au début, à choisir tout ça, mais voilà, on va faire un petit essai vite fait pour voir un petit peu avec tout le monde. Du coup, c'est parti. Par contre, ouais, je vais me déco correctement quand même, moi. On va éviter de faire une boulette. Du coup, voilà. Du coup, on a des divins héros grecs qui nous sont donnés au tutoriel. Du coup, ils rapportent que dalle, hein, je crois, c'est juste des compétences qu'ils ont. Mais bon, on va attendre. Du coup, on a aussi un autre divin ici, en dieu grec, qui est du coup Athéna. Voilà. Du coup, le nouveau système de jeu, c'est. Enfin, de mini-jeu en gros. Enfin, ça fait plus concours limite. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire de leur truc là. Du coup, l'ascension de l'Olympe, voilà, c'est un petit truc de concours avec des cartes auxquelles on doit passer des paliers pour récupérer des fragments. Voilà. Par exemple, là, il y a 5 fragments d'or, 10 d'Epona, 15 de Ferne. Et après, vous avez les 50 fragments d'Athéna si vous arrivez à faire les 3 paliers complets. Voilà, et une fois que vous avez fini Athéna, vous gagnez des fragments aléatoires parmi ceux-là. Du coup, on gagne une petite obole
par jour. Non, faut que j'aille sur l'autre. Voilà. Et à chaque fois qu'on gagne ou perd, on augmente d'une case sur cette petite jauge qui nous donne une drachme qui permet de jouer avec nos propres cartes. Voilà. Parce que là on commence avec des cartes aléatoires. Voilà, Achille, le voilà. Voilà. Chevaux héros grec ne peut être vendu et vous pouvez faire augmenter ses compétences en utilisant des passes. Tout simplement. Je sais pas si je peux avoir Athéna directement. Non, c'est pas ça. On va passer. Non, ça c'est l'image. Je vais cliquer sur voir. Voilà. Athéna a des compétences hors normes qui sont calculées aléatoirement à chaque réveil. Athéna ne peut être vendue, machin bidule chouette, comme d'habitude. Autrement dit, ils ont absolument aucune utilité. À part pour les compètes, quoi, mais c'est pas franchement plus intéressant. Et même pour ce jeu-là, au final, ils servent à rien non plus. Du coup, je crois que c'est dessus. Ouais, c'est ça. Pour lancer une partie, voilà, on utilise l'obol ou la drac. Pour finir une partie, il faut faire 3 paliers et vaincre le boss, à savoir du coup le divin qu'on essaie de chercher normalement. Du coup, pour les cartes divines, voilà, ils ont différents niveaux et puissances, etc., des capacités. Donc du coup, il y en a qui ont des étoiles, on verra ça un petit peu plus tard. Du coup, chaque carte a 4 capacités, du coup, leadership, agilité, intelligence, force. Du coup, vous verrez un peu après comment ça se joue. Main du joueur, voilà, on commence avec 3 cartes en main et on peut aller jusqu'à 6 cartes avec les bonus qu'on gagne à chaque étape. Tac, tac, tac. Du coup, ça l'épreuve, voilà, vous avez 3 niveaux de difficulté. Voilà, parce que du coup on peut choisir 2 fois le chemin dans les embranchements. Du coup, chaque palier est composé de 7 salles. Du coup, si vous voulez aller au boss, il vous faudra faire 22 épreuves. C'est un peu long, je dois l'avouer. Du coup, pour surmonter une épreuve, il faut faire avec les points que j'ai cités tout à l'heure, là, avec l'agilité, tout ça, la leadership et autres. Mais vous pouvez sélectionner que 3 cartes de divin pour pallier à l'épreuve. Et du coup, on a aussi des boosters qui nous sont donnés parfois en bonus lors des étapes. On a un pourcentage de chance aussi qui s'affiche aussi pour nous dire si on passe facilement ou pas. Après, si on met en dessous de 100 par exemple, on aura une chance d'échouer, mais en soi, il nous reste quand même une petite chance de gagner quand même. Je sais pas trop compris comment ils fonctionnaient exactement leur truc, mais même avec 66%, j'ai réussi à passer, donc avec un coup de bigot, ça peut passer. Du coup, les cartes ont des énergies, donc si vous n'avez plus d'énergie, forcément, vous ne pouvez plus utiliser la carte. Ensuite, les bonus. Du coup, 4 types de bonus. Soit on peut gagner une carte de divin, soit un gain de niveau, soit un regain d'énergie, soit un booster qui nous aidera peut-être plus tard. Du coup, en récompense, on a les fragments de boss divin. Ouais, c'est bien précisé du boss du moment, donc ça changera petit à petit. Dès qu'on réunit tous les fragments, il rejoint notre élevage, forcément. Chaque boss ne peut être obtenu qu'une seule fois. Une fois le divin récupéré, vous gagnez des fragments de chevaux spéciaux du moment à chaque victoire, et ce jusqu'au changement de boss. Le boss divin de l'ascension de l'Olympe change périodiquement.
Du coup, on peut gagner des fragments de chevaux spéciaux en progressant dans une ascension de l'Olympe. On en gagne aux épreuves en fin de palier et à certains embranchements. Et voilà, grosso merdo. Et après, ouais, juste le système de favoris. Donc voilà, on va passer direct au départ. Du coup, là, on joue avec une Obel. Voilà, du coup, le petit palier. Du coup, là, vous avez le chemin un peu plus vert, là, un peu plus orange, voire rouge sur le haut. Et là, par exemple, j'ai 5 fragments de comète et 5 fragments de or. Du coup, voilà, j'ai 3 cartes aléatoires. J'aime bien le... Ah, c'est ça que j'ai oublié de mettre. Parce que je peux pas retourner dessus. Ouais. Je crois que c'est ça. Voilà. Là, on a toutes les cartes. Autant vous dire que la liste est très 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 longue. Vu le nombre de divins et de... Voilà. Comme par exemple les chimériques, tout ça qui sont nombreux, mince, les Greffel aussi, qui sont tous là, pour dire. Du coup voilà, on a plusieurs types de cartes, du coup on a celles-ci qui sont assez random, hein, franchement. Elles ont que un niveau d'évolution, comme vous pouvez le voir avec les petites stoles en bas. Après, on a les petites turquoises là. Je vais faire un turquoise verte, je sais pas. Du coup, avec 3 étoiles. Ensuite, on a les oranges à 4 étoiles. Et enfin, on a les violettes à 5 étoiles. Donc, plus ils ont d'étoiles, plus ils commencent avec des grosses stats. Et après, forcément, ils peuvent évoluer et augmenter encore en stats. Donc voilà, tous les divins ont des stats prédéfinies. Du coup, comme on peut pas changer, c'est ça qui est bien. On a une main obligatoire. Je sais même pas pourquoi du coup il demande de sélectionner les cartes parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Du coup voilà, on est en niveau sur la première épreuve ici. On est sur une facile du coup. Et il nous demande un point en rouge. Je sais même plus c'est quoi le truc rouge. Ça c'est leadership, ça je crois que c'est agilité. Enfin bref. C'est pas grave, de toute façon ouais, il s'affiche pas. Non. Soit t'es pratique. Enfin c'est pas utile en soi, mais du coup voilà, il me faut juste un. Donc lui, je peux pas l'utiliser parce qu'il est à 0. Donc j'ai le choix entre Etrigan et Maliki. Et vu que Maliki est une carte moindre en valeur, je vais préférer utiliser Maliki quand même. Du coup voilà, victoire forcément parce que ça me fait 100%. Du coup là on a le choix entre 2 cartes ou un booster de 6. J'hésite. Là je suis à 2 en rouge en tout. 4 en bleu. 7 en vert et 4 en violet. Donc il me faudrait du rouge. Donc je vais aller prendre l'une. Et du coup on peut passer sur l'étape suivante. Du coup voilà, là il me demande 2 bleus. D'ailleurs je vais pas montrer ça tout à l'heure, mais voilà, vous avez votre chance de réussite ici. Pour l'instant qu'à 0% parce que j'ai pas sélectionné mes cartes. Et du coup, pour 2 en bleu, on va utiliser l'une. Voilà. Du coup, il est passé direct à 100% vu que j'ai 2 sur 2. Et on peut continuer. Ah, du coup, nouveau bonus, gain de niveau. Du coup, je peux gagner un niveau pour un cheval. Ou alors je peux attendre et prendre une carte. Du coup, le renard il est en bleu, vert. Ouais, vert j'en ai à chier. Blitzen, lui, il est juste en bleu. En vert plutôt. Du coup, pas utile non plus. Du coup, on va prendre un niveau et on va passer Etrian au niveau suivant. Du coup, il est allé à 23-11. Voilà. Et du coup, il passe à 34-22. Il gagne un partout en fait. Voilà.
Du coup là j'ai le choix entre le côté orange ou le côté vert. Clairement on va les côtés verts, c'est beaucoup plus simple. Faut quand même économiser nos forces. Du coup là il nous faut 3. Donc je vais passer Etrian. Comme ça me fait utiliser qu'une seule carte. Du coup j'ai encore un gain de niveau pour 1. J'ai un boost vert de 6. Sachant que je suis bien en vert, je ne peux pas le prendre. Après je peux prendre le poisson qui est bon en bleu. Ou alors je booste encore Etrian. Je vais finir de booster Etrian. Allez hop. Celle suivante. Du coup, 3 verts, 3 bleus. Je vais prendre Shenma et Lune. Voilà. Du coup là je dépasse, mais c'est pas grave. Même si j'aurais pu le faire facilement avec Etrian, je préfère le garder pour plus tard, histoire qu'il garde un peu d'énergie pour les niveaux plus difficiles. Du coup là on a 8 en violet, mais je suis plutôt bien, je vais jusqu'à 6. Et là en plus j'ai du rouge, donc je vais prendre Chiquitin. Ouais. Et vas-y on va jouer comme si on jouait les fragments. On va partir à droite. Côté dangereux. Du coup on passe sans niveau moyen avec 4 bleus, 4 rouges. Du coup Chiquitin il va entrer en jeu tout de suite. Et j'en ai pas d'autres qui sont à 2. Et en plus il manque 3 bleus, donc on va jouer Etrian. Ça m'évitera de jouer 2 cartes enfin une carte en plus. Voilà. Ah voilà. Là on a de l'énergie. Le problème c'est qu'on a Notos. Qui me serait bien utile aussi. Et sinon j'ai encore un gain de niveau pour 1. Cheval. Ouais, je suis quand même bien tenté par Notos. Hein. Même si ils auraient bien besoin d'énergie, je vais passer mon tour et prendre Notos. On verra après si elle nous donne de l'énergie. Voilà, du coup, celle suivante. 6, 6, 6. Déjà, faut jouer en rouge. Faut jouer en vert. Je vais jouer ça. Et j'ai pas le choix parce que si j'enlève Chiquitin, du coup, je passe plus ici. Du coup, voilà, on va passer en full. Ça c'est bien, plus 1 d'énergie pour 4. Sinon j'ai du vert, mais le vert je m'en tire pas trop mal. J'ai un gain de niveau pour 1. On va privilégier ça plutôt. Je vais redonner à Etrian, à Chiquitin, Lune. Et je vais remaxer Notos. Voilà. Du coup, salle suivante, on arrive tout en haut. Alors, 7 partout, sauf en rouge. Donc obligé, on va sortir Etrian. Je vais sortir Notos aussi. Du coup, il manque 1 violet et 3 bleus. 2, 1, 2, 1. Superbe. Est-ce que je serais pas mieux de jouer... Non, lui à 0. Putain, lui aussi. Bah, je l'ai dans l'os pour le bleu.
Si je me retiens 1, ça me fait 3. Et vu que les deux ils ont 0, je perds 2 aussi ici, donc ça passerait pas en violet. Donc là on va devoir jouer la fin au bigot. On va prendre Maliki, on a 90%. C'est passé. Et du coup, nouvelle récompense. Du coup, on a un Caradoc, on a plus d'énergie pour 2 chevaux, ou 1 niveau pour 1 cheval. Le problème, c'est que si je prends 2 d'énergie, j'ai que Etrian qui est pas. Enfin, qui manque de jauge. Tous les autres, ils sont à 1 de moins. Le gain de niveau, ce serait pas mal pour Notos. Mais je pense que je vais prendre plutôt Caradoc. En plus, il y a 3 rouges. Il faut que j'en élimine un. Je vais éliminer Shenma. Ça m'embête, mais c'est le seul qui n'est pas de rouge. Voilà. Du coup, on entame le deuxième palier. Et rebelote, hein, ce sera le même problème. Du coup, il nous faut 5. Donc, je vais pas avoir le choix. Soit j'en joue 2. Soit j'en joue 3. On va privilégier 3 pour l'instant. On va garder Trienne quand même de côté. Du coup, là, je peux mettre 2 d'énergie pour 2. Pas mal ça aussi. Par contre, lui, il a pas de violet. Ce serait peut-être temps que je récupère quelqu'un avec du violet. Donc j'ai plus 1 niveau pour 2 ou plus 2 d'énergie pour 2. Cruel dilemme. Je vais prendre ça à les niveaux pour ces deux-là. En espérant ne pas le regretter. Enfin, en soi, de toute façon, c'est très aléatoire, donc on saura jamais si c'est bon ou pas. Du coup, on va encore sauvegarder Trian et je vais pas avoir le choix pour faire 6. Je vais prendre les deux là. Du coup, ça aura vraiment permis de sauver Trian. Du coup, là, j'ai ça, ou alors j'ai ces deux là. Je vais prendre Ishlevilich et je vais le remplacer par l'une. Voilà, ce sera un meilleur placement. Du coup, on est en 7-7 en violet bleu. Déjà, lui, je vais le placer, c'est sûr. Lui aussi, du coup, il me manque 3 et 4. Ouais, non, ça le fera pas avec lui. Je vais être obligé de jouer Notos. Et Trian, du coup, ça va devenir compliqué pour la suite. J'ai plus. Ah putain, faut qu'il me foute ça maintenant, lui. Tant pis pour Osiris, je vais choisir de l'énergie. Donc 2 pour 2 ou 1 pour 4. Je vais faire 2 pour 2 et je vais ravitailler Etrian et Notos. Et 9 partout, ça va devenir chiant là. J'ai pas le choix non plus. Et j'ai même pas assez en bleu. 3, 1, 2, ouais, j'avais pas mieux de façon. 89%. Défaite. Bon bah voilà. Comme ça on est fixé. Et ça me permet d'arrêter la vidéo maintenant parce que il se fait déjà tard. Il a fait déjà 30 minutes. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao.